Alors, regardez, on a trois possibilités. Est-ce qu'il vaut mieux un grand acte de chesed? Est-ce qu'il vaut mieux un petit acte de chesed? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas de chesed du tout? Mais entre un petit chesed et pas de chesed du tout, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Si j'en crois la Torah, il vaut mieux pas de chesed du tout. Celui qui prête pas, bon, on l'en veut pas, il peut dire je peux pas, j'ai peur d'être en galère. Là, il n'y a pas l'obligation de la Torah, prêter de l'argent, qu'on soit bien d'accord. Quelqu'un vous demande un prêt, vous savez qu'il peut pas vous le rembourser. Et entre-temps, il a eu une galère, le pauvre, et vraiment, il est ce qu'on appelle honnête. Mais là, la Torah, elle exige plus de moi que si depuis le début, j'avais dit, écoute, je peux pas, j'ose pas lui dire, mais en fait, au fond, je vous l'avoue, j'ai pas envie de lui prêter parce que j'ai peur qu'il me plante, parce que je sais qu'il galère, et s'il a pas, ben, je sais qu'il est honnête, mais s'il a pas pour me rembourser, je vais me retrouver coincé. Alors, il y a un texte dans le Midrash qui dit la chose suivante. Arurim areshaim, she'en osim tova shlema. Maudits sont les Réchaïm qui font pas le bien parfaitement. En d'autres termes, ils font du bien ou ils font pas de bien? Ils prêtent de l'argent, mais ils veulent juste qu'on le rembourse, quoi. Et en fait, la Gemara, dans Baba Batra, elle donne une explication qui est magnifique. C'est quoi l'explication? Elle dit, la vraie définition du chesed, c'est quoi? Donc, je prête, et puis la personne en face, elle n'arrive pas à me rembourser, et puis au bout d'un moment, moi, j'ai vraiment besoin de mon argent, et je sais pas, moi, je vais être agressif. Je vais utiliser des manières qui sont vraiment... qui vont le mettre mal à l'aise, qui vont lui faire du mal, mais je vais récupérer mon argent. J'ai fait du chesed ou j'ai pas fait du chesed? Ce chesed-là, il y a un calcul, même si le calcul est légitime. Mais dans la notion de chesed et calcul, c'est pas censé aller ensemble. Donc, si j'ai prêté, mais après je fais mes calculs, attends, il faut que tu me rendes, hein. Donc du coup, on n'est plus dans le chesed. Voilà ce que le passage de Michelet vient nous apprendre. Il y a un chesed qui est un vrai chesed, il est en dehors de tout calcul. Et il y a un chesed qui, comme c'est pas un vrai chesed, à un moment, il peut se transformer en khatat, en faute. La leçon, c'est la suivante, mes chers amis. Des fois dans la vie, on fait une mitzvah, et cette mitzvah nous amène à, malheureusement, une situation où la mitzvah va se transformer en avera. Et comment s'appelle ce phénomène? Il s'appelle qu'on n'a pas fait la mitzvah de façon shlema, de façon entière. Ce que la Torah veut nous apprendre, mes chers amis, c'est que dans la vie, quand on fait une chose, il faut aller jusqu'au bout de la chose.